Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous montrer un petit peu de gameplay avec la Lamborghini Murcielago SV, qui est tout simplement l'une des voitures les plus cheatées du jeu. Alors oui, il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo qui était un top 5 sur les voitures les plus rapides, les plus performantes de ce jeu. Effectivement, sur Need for Speed Unbound, sur le multi et sur le solo, il n'y a pas que 5 voitures qui sont au-dessus du lot, il y en a je pense une petite dizaine, et même si dans ce top 5, je vous en ai déjà montré 5, il y aura dans ces vidéos qui arrivent des gameplays avec d'autres voitures assez performantes comme celle que je vais vous montrer aujourd'hui, donc la Murcielago SV. D'ailleurs pour les prochains contenus, que ce soit voilà, le test de voitures rapides, que ce soit pour les customs, les news aussi quand il y aura des mises à jour annoncées sur le jeu, je vous invite évidemment à vous abonner, voilà, pour ne rien manquer des contenus que je propose, évidemment à laisser un petit like pour améliorer le référencement de la chaîne et de cette vidéo, et puis aussi à venir me follow sur Twitch. Je sais que parmi vous, beaucoup aiment suivre des let's play et j'en fais beaucoup sur ma chaîne Twitch, notamment là on va commencer très bientôt le nouveau DLC de GTA V, la nouvelle mise à jour qui sort demain soir, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à venir follow, et puis n'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch qui vous permettra de me soutenir sans rien payer de plus, tout en profitant évidemment de votre côté de plein de petits bonus. Donc n'hésitez pas, le lien est sous cette vidéo. Donc voilà, petite Murcielago SV que vous allez pouvoir acheter sur le jeu à un peu plus de 300 000 $, donc elle est, on va dire, dans le tiers moyen des prix des voitures, hein. Sur ce jeu il y en a des beaucoup plus chers que ça, il y en a des beaucoup moins chers aussi. SV, ça veut dire super véloce, ça veut tout simplement dire super rapide, et le nom a bien été choisi pour cette voiture puisque de base on a un moteur V12 Speed 5 qui sort 670 chevaux, le 0 à 100 se fait en 3 secondes 2, ce qui était quand même assez insane pour une voiture de 2010, la VMAX est aux alentours des 345 km/h, tout ça avec le look de la Murcielago qui est quand même assez fou, et évidemment on peut supposer que sur le jeu ils ont pris en compte le fait que cette voiture a des freins avec les disques en carbone céramique, ce qui fait que globalement cette voiture freine comme très peu de voitures freinent. Donc hâte de voir ce que ça va donner sur le jeu. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de nous rendre au garage. Je vais vous montrer les settings que je conseille pour cette voiture là, on va regarder un peu les customs, puis après on ira la rouler avec les améliorations et les customs. Alors malheureusement cette voiture, pour avoir le meilleur rendu, il faut la swapper, il faut utiliser le V8 6 litres 4 avec le turbo compresseur. Alors j'invite bien tout le monde à ne pas mettre le biturbo mais bien le turbo simple sur celle-ci, puisque ce turbo permet de passer la VMAX à 370 km/h, alors que le biturbo ou les compresseurs vous donneront une VMAX aux alentours des 350. Donc moi personnellement je l'améliorerais comme ça avec ce swap. Alors effectivement j'aurais bien aimé garder le V12 de base, mais clairement avec ce V8 là en swap elle est quand même plus performante. Donc voilà, après évidemment c'est à vous de mettre le curseur entre réalisme entre guillemets et performance, mais là c'est vrai qu'il n'y a pas photo, elle est vraiment beaucoup plus rapide qu'avec le V12. Donc évidemment je vous mettrai un petit écran avec les settings que je vous conseille, vous savez, les paramètres de tenue de route, et puis on va aller checker évidemment les améliorations esthétiques, les customisations. Évidemment ce genre de voiture je vous conseille de les jouer bon, selon vos réglages de tenue de route, mais quand même avec la nitro améliorée en boost frôlement et boost adhérence, ce qui vous donnera justement des petits retours de boost si vous pilotez proprement et que vous salomez bien entre les voitures, ce qui est je pense globalement le meilleur avec ce genre de voiture. Donc sur cette voiture vous verrez que vous avez un kit complet LB que personnellement je n'aime pas plus que ça parce que j'aime pas trop les rivets apparents sur le kit large, mais il y a d'autres pièces esthétiques qui sont assez cool, notamment le fait d'avoir les feux avant modifiables, alors pas que au niveau de la teinte comme les autres voitures du jeu, mais aussi avec un petit relooking des phares, ce qui d'ailleurs lui fait un peu une gueule je trouve de Diablo, un peu stylé GTR, donc c'est très très cool. Après bon bah évidemment comme sur la plupart des hypercars, les pièces sont pas forcément de bon goût, globalement sur cette voiture là vous allez avoir soit des kits très discrets qui montrent quasiment pas de modification visuelle, soit des kits très extrêmes. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux qui vont vous permettre de garder, on va dire, la ligne de la voiture de base en étant juste plus agressif. Donc après évidemment chacun fera comme il voudra, mais par exemple moi je sais que le full stock je vais garder notamment l'aileron et le capot de coffre, évidemment le moteur est à l'arrière, mais sur le jeu c'est quand même écrit capot de coffre si je dis pas de conneries, qui est je trouve plus travaillé d'origine qu'avec les customisations LB. Donc clairement une belle voiture qui est difficile je trouve d'améliorer en termes d'esthétique vu à quel point elle est travaillée déjà full stock. Après il y a moyen évidemment selon vos goûts d'adapter un petit peu. Et donc voici le rendu final de notre Murcielago SV avec les petits décalcos SV et avec les jantes qui d'ailleurs je trouve ressemblent à des jantes de Murcielago full stock, mais pas SV, ou peut-être plutôt des jantes de l'Aventador d'ailleurs. En tout cas on va se faire deux petits tests. On va se faire déjà une petite épreuve en as du virage, qui est d'habitude un type d'épreuve sur lequel je trouve que les hypercars sont pas si bonnes que ça.
Globalement, c'est des voitures qui ont tendance à être souvent passées en 4 motrices sur le jeu et qui ont souvent tendance à faire des tout droits ou être juste trop puissantes et à partir du cul. Alors évidemment, pour un petit peu contrebalancer ça, je vous conseille de mettre en paramètre de tenue de route l'entrée en drift, vous mettez non, en gros vous mettez le pilotage vraiment full adhérence. Il y a des voitures sur lesquelles ça va pas forcément aider, il y a des voitures sur lesquelles ça marche, je dirais que la Murcielago SV fait partie des voitures sur lesquelles ça peut être intéressant de désactiver complètement le drift. Alors après évidemment vous pouvez drifter au frein à main et vous pouvez aider sur les virages vraiment serrés en mettant des petits coups de frein à main pour bien prendre la bonne trajectoire. Mais globalement ça marche plutôt bien et ce qui est assez fou, c'est que cette voiture là est aussi bonne pour les pistes à longue ligne droite. Dans ces cas-là, effectivement, ce sera peut-être plus intéressant d'ailleurs de la jouer avec moins d'appui et plus de Vmax. Elle est aussi bonne pour taper des grosses pointes à plus de 350 km/h que pour faire des courses comme ça, ultra sinueuses, qui sont d'ailleurs normalement un peu le point faible de ce genre de voiture. Donc franchement, Murcielago, très très bonne voiture. Alors après, évidemment, il faut compter 300 000 pour acheter la bagnole, plus en gros 300 000 dans ces eaux-là pour le swap V8, que vous n'êtes pas obligé de mettre, vous pouvez évidemment jouer avec le V12, qui est déjà très très bon et qui clairement n'est pas dégueulasse et qui en plus vous permettra de garder le son de base du V12 qui est vraiment chouette sur ce jeu là. Après voilà, si vous voulez vraiment l'avoir en mode full opti, il faut compter 330 000 $ il me semble pour la voiture, 330 000 $ aussi pour le swap. Donc on est déjà entre 650 et 700K pour prendre large, plus les pièces d'amélioration, donc en gros vous comptez à peu près 1 million pour avoir un bon build sur cette voiture là, hors customisation évidemment vous l'avez compris. Donc c'est une très bonne voiture, après c'est vraiment pas on va dire la voiture la moins chère du jeu permettant d'atteindre le 400+. Donc là c'est parti, on va faire un petit test de ligne droite pour vous montrer un peu la Vmax de cette voiture là, vous montrer que les 370 ne sont absolument pas mensongers. Alors oui, il y a des voitures qui chopent presque 400 sur ce jeu qui sont donc plus rapides en Vmax. Après globalement avec autant d'équilibre entre les perfs et la Vmax, entre les perfs en virage, il n'y a pas grand chose de mieux que ça ou même d'aussi bien. Il y a vraiment, je vous le disais en début de vidéo, une dizaine de voitures sur le jeu qui en 400+ sont au-dessus du lot. Celle-ci en fait partie, très clairement. D'autres, comme par exemple la Chiron Super Sport, ont plus que ça en Vmax, mais ne sont pas forcément aussi bonnes en virage. Donc voilà, petite Murcielago, on va se faire un petit test de Vmax sur cette fin de vidéo. Évidemment, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à choisir en commentaire le sujet de la prochaine vidéo. Bon, je pense que je vais vous montrer d'autres voitures dans ce genre-là sur Need for Speed Unbound, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire évidemment ce que vous voulez voir. N'hésitez pas évidemment à venir me follow sur Twitter pour ceux qui veulent m'envoyer des messages privés, ceux qui veulent tout simplement être au courant des news de la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne en faisant vos achats via mes liens de soutien gratuits que vous trouverez sur cette vidéo, ce qui vous permettra de soutenir ma chaîne tout en profitant de prix réduits sur vos achats. Donc vous pouvez utiliser mon lien Instant par exemple pour acheter vos jeux, vos DLC, vos cartes d'abonnement, moneymatter.net pour acheter votre matos gaming, et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sur cette vidéo, ce qui vous fera bien sûr profiter de plein de petits avantages, de plein de bonus, vous l'aurez compris. Donc très clairement, Murcielago SV à avoir dans votre garage dès que vous aurez les sous. Je sais que cette voiture est assez chère, encore une fois je disais à peu près 1 million pour l'avoir et l'avoir en bonne stat. Si vous voulez effectivement aussi savoir comment farmer efficacement l'argent sur le jeu, je vous invite à aller voir le petit tuto que je vous ai fait à la sortie du jeu. Il n'y a pas vraiment de recette magique sur ce jeu qui permet d'avoir vraiment rapidement de l'argent. On va dire qu'en jouant legit, le jeu est quand même assez dur à farmer, mais il y a des petits tips que vous pouvez appliquer qui vous permettront un petit peu d'optimiser votre rendement et d'avoir 1 million en gros entre 1h30 et 2 heures. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. De toute façon sur ma chaîne j'ai déjà fait plein de petits guides, plein de petits tutos entre guillemets pour aider ceux qui commencent sur le jeu et aider à optimiser un petit peu tout simplement votre expérience de jeu. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne et à checker les autres contenus. Pour cette vidéo là, je m'arrête ici. Je vous souhaite évidemment une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ciao.